Imaginez une nuit où le destin d'un pays bascule dans le chaos. Hier soir, la Syrie a tremblé sous une tempête de feu le long de ses côtes, son avenir suspendu à un fil. Des combats acharnés, comme à Taka, ont poussé le pays au bord de l'abîme, dans ce qui pourrait être le pire cauchemar du président intérimaire Ahmed al-Shara. Au moins 130 morts, et ce n'est qu'un début. Des preuves de massacres sectaires surgissent encore, comme des ombres dans la fumée. Voici comment tout a explosé. 16 agents de sécurité sont tombés dans des embuscades d'une précision chirurgicale orchestrées par des loyalistes pro-Assad. Dans une attaque brutale, 5 soldats du gouvernement ont été piégés, encerclés et abattus sans pitié. Sur les réseaux, un combattant pro-Assad a rugi « Il nous supplie de capituler, mais jamais nous ne plierons ». Des convois armés ont déferlé de tout le pays pour écraser ceux qui sentaient l'insurrection. Les combats ont gagné les montagnes près de Lakia, fief supposé d'un ex-général du régime tirant les ficelles. Un hélicoptère de combat a rugi dans le ciel, prêt à tout raser. Pendant ce temps, à Damas, des milliers ont envahi les rues pour soutenir les forces de sécurité du gouvernement provisoire. Après la prière, une marée sunnite a déferlé dans la capitale, un cri de ralliement au pouvoir en place, un défi clair aux troubles côtiers. Les forces de sécurité, omniprésentes, quadrillant le terrain. Regardez-les, ils sont là, en masse, pour tenir la ligne. Mais une peur sourde grandit. Ce conflit isolé sur la côte pourrait-il allumer une guerre sectaire dans les rues? Cet après-midi, des images glaçantes ont émergé. Des corps d'hommes jonchant les villages alaouites près de Lakia, signe que le pire se concrétise sous nos yeux. Ce soir, le ministère de l'Intérieur a lâché une bombe. Oui, des crimes individuels par des groupes armés incontrôlés ont eu lieu. En clair, un aveu que l'horreur a frappé. Damas jure avoir maté l'offensive des restes d'Assad sur la côte. La vraie question brûle. À quel prix et pour combien de temps? Porik, en direct de Damas, prend le relais. On a passé la soirée à creuser, à appeler des sources fiables dans les villages alaouites autour de l'attaqué. Et c'est confirmé. Des dizaines de civils, femmes, peut-être enfants, massacrés hier nuit et ce matin dans des attaques des sectaires. Le gouvernement intérimaire parle de violations par des milices hors contrôle, comme je l'ai dit dans mon rapport. Il visait les pro-Assad, mais voilà le hic. Même si Ahmed al-Shara tient certains soldats en laisse, il ne maîtrise pas tous les flingues dans la rue. Par O'Brien, à Damas,